Et c'est parti, on va y aller, on est tous chaud patate et ça tombe bien puisque notre dossier du jour c'est l'isolation thermique. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on décide comme ça à 5 mars, à 11h du matin, là, comme ça, de parler d'isolation thermique? Eh bien tout simplement parce que vous nous l'avez demandé. Comment? Eh bien nous appelons gratuitement au 0805 383 383 ou bien en envoyant un mail à ensemble-normandie@francais.fr ou encore en nous écrivant sur le groupe Facebook Ensemble c'est mieux. Et c'est précisément ce qu'a fait Brigitte de Bayeux dans le Calvados qui nous a envoyé une vidéo. Vous savez qu'on peut faire ça, une vidéo sur le groupe Facebook et vous allez voir, c'est très très drôle. Je vous jure que ce n'est pas une blague. Brigitte s'appelle Brigitte Hiver. Tu m'étonnes qu'elle a froid. Ça s'invente pas. Bonjour, je m'appelle Brigitte, j'ai 55 ans. J'habite Bayeux, je suis en plein déménagement. Du coup, j'aurais une question sur l'isolation thermique. Je souhaiterais savoir quels sont les matériaux à privilégier pour une bonne utilisation thermique. Merci. Bonjour Brigitte, elle a voulu dire isolation, c'est l'émotion de passer à la télé. Bon alors, évidemment, vaste question, en fait ça va être tout le dossier du jour quasiment. Et pour répondre à cette question, nous avons la chance d'avoir une lumière qui nous éclaire sur ce plateau, un expert en thermo, je ne sais pas comment on dit, conseiller info-énergie à Biomasse Normandie, c'est monsieur Pierre Dubourg qu'on a déjà eu. Bonjour Pierre. Bonjour Alex. Ça va bien? Bah ça va, nickel. Je vois bien, le menton est bien isolé. Bah tout à fait. Pas de problème d'isolation thermique du menton. On a bien chaud. En pleine forme. Par contre, les tempes ont un peu perdu de... Hein, ouais, bah faut laisser un peu respirer quand même, ouais. Eh oui, oui. Ça lui oui, fait oui. bien. Ben oui, il fait plus jeune d'un coup. Il fait viking. Pour un Normand, c'est pas mal. Ouais, bah oui, vous êtes bien. Donc Pierre, on va parler de tout ça, mais pour vous simplifier la tâche, et puis aussi pour qu'on comprenne bien tous ce que c'est que l'isolation thermique, nous avons préparé le moment qu'il dit alors, Lily, hein. Ah, qu'est-ce que ça... voilà, c'est le four. À chaque fois, ça fait quand même, ça fait quoi? Ça fait 2 bons mois hein, qu'on est là. Ça fait 2 mois, on a commencé vers le 4 janvier, on est le 5 mars, donc voilà. Et voilà, un c'est quoi donc, Lily, ça s'appelle un c'est quoi donc? Regardez ça. Ma langue fourchée. Il était une fois, il y a près d'1 million d'années, des chasseurs-cueilleurs qui accrochaient des peaux de bêtes sur les parois de leur hutte pour se protéger du froid. On ne sait pas s'ils vécurent heureux, mais on sait qu'ils étaient au chaud. Aujourd'hui, plus besoin de dépecer cette jolie petite martre pour sentir la chaleur. En France, depuis 1974, il est obligatoire d'isoler une maison lors de la construction. C'est assez récent. Avant, le pétrole coulait à flot et on pouvait chauffer sans se soucier de garder la chaleur à l'intérieur ou de ménager la planète. Mais ça, c'était avant. De nos jours, plus personne ne veut d'une maison qui fuit. Question de confort et surtout d'économie. Sans isolation, 30% de la chaleur de vos radiateurs s'échappe par le toit, 25% s'enfuit par les murs et 15% se fait la malle par les fenêtres. Ça allonge sacrément la note. Mais pas de panique, il existe des dizaines de matériaux différents pour éviter d'avoir l'impression de vivre au milieu de la banquise ou du désert. Laine de verre, liège, polystyrène ou encore chanvre. Le choix est vaste. Le prix de ces matériaux varie de 3 à 100 € par mètre carré. Mais pour rentrer dans vos frais, il existe des aides financières des communes et de certaines régions. Mais aussi des déductions fiscales, des primes dites énergie ou des prêts à taux zéro. Alors, un bon conseil, avant de commencer votre chantier, commencez par vous isoler pour étudier tout ça. Bon, on a dit beaucoup de choses hein, là-dedans dans C'est quoi donc, comme toujours d'ailleurs on a appris plein de choses. Mais alors si je fais les comptes, si j'ai bien compris, 25 plus 15 plus 30, ça veut dire qu'on peut perdre 70% de la chaleur qu'on a chez nous si c'est mal isolé. Oui, tout à fait. Et il y a encore d'autres postes hein, qu'on n'a pas énoncés là. Ah oui, donc on peut tout perdre. Oui, il y a 100% de la chaleur qui peut être perdue. Tout à fait. Mais comment faire? Comment faire? Alors, on va peut-être pas répondre à la question de Brigitte en une fois, parce que je pense que ça va être le sujet, tout le dossier. Déjà, est-ce que c'est, on dit que c'est obligatoire dans le C'est quoi donc, mais ça veut dire quoi obligatoire? Il y a un monsieur qui vient chez nous, qui vérifie, ah, vous êtes bien isolé, c'est bon? Non. Comment ça marche? Si un monsieur qui vient chez vous, c'est que c'est une arnaque. Il ne faut surtout pas répondre. Personne n'est censé venir chez vous. Ok. L'isolation, c'est obligatoire quand on construit. On est soumis aux réglementations qui sont en application. Ah, quand on construit, c'est obligatoire. Mais si par exemple j'achète une maison qui était une vieille norme, je ne suis pas obligé d'être... Non. Par contre, si on rénove, on est obligé d'utiliser les critères qui sont en vigueur. Mais par contre, la maison, non, elle est aux normes de quand elle a été construite. D'accord. Aux normes de quand? Pardon. Alors, donc du coup, c'est quoi les matériaux qu'il faut utiliser? Pardon, excusez-moi. J'ai perdu Lily avec cette vanne pourrie. Lily, quels matériaux faut-il utiliser, Pierre?
Il n'y a pas de matériaux particuliers. Ah bah c'est pratique. Ah bah là, comment on répond à la question de Brigitte? Mais je vais y Moi, répondre, je suis là t'inquiète pour pas. qu'on y Ne réponde. t'inquiète pas, je vais y répondre. D'accord. Il n'y a pas de matériaux privilégiés. En fait, ce qui compte, c'est la résistance thermique des isolants. C'est ça qui caractérise un bon isolant. Voilà, par exemple, pour isoler vos murs, il faut que la résistance thermique soit au-dessus de 3,7. Voilà. Au-dessus de Une valeur 3,7 qui est comme quoi? ça. C'est des watts par mètre carré. Watts par mètre carré. D'accord. Et alors, donc ça veut dire qu'il faut que nos murs soient faits d'une certaine façon pour pas que la chaleur s'en aille de l'intérieur vers C'est ça. l'extérieur. En fait, la résistance thermique, plus elle est élevée, plus l'isolant va être performant. Alors moi Donc qui suis après- une quiche, j'y connais rien, j'ai quand même entendu parler de laine de verre ou d'un truc comme Oui, ça. c'est un isolant qui existe. C'est l'isolant le plus classique, celui qu'on voit couramment, un des moins chers qui existe. Voilà, c'est celui qui est voilà. Mais il y en a plein d'autres qui existent. On a entendu parler de liège, il y a aussi de la fibre de bois, il y a tout ce qui va être laine minérale, il y a plein de choses. Après, ce qui compte, c'est voilà, sa résistance thermique et si on préfère les matériaux qui sont dits écologiques ou non écologiques. Ah, parce que par exemple la laine de verre, c'est écologique ou pas? Non, c'est pas un matériau qui va être écologique, contrairement à du liège ou du bois, par exemple. Donc après, voilà, il y a D'accord. des matériaux qui sont plus respectueux de l'environnement. Mais du bois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des murs en béton mais avec du bois au milieu? Non, c'est ce qu'on appelle de la fibre de bois. Donc ça va être pulvérisé en fait. C'est des tout petits fragments de bois D'accord. et qui vont être appliqués soit en panneau, soit en rouleau. Comme les rouleaux de laine de verre, ça peut être des rouleaux de fibre de bois. D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on doit choisir un matériau? Est-ce que c'est fonction du coût ou alors que c'est fonction de l'endroit où on vit, par exemple, où on sait que, je sais pas, à telle altitude, il vaut mieux qu'on mette ça, qu'en ville, il vaut mieux mettre ça, je Par sais pas. exemple, Non, Je fais c'est- le Moi, kidam. j'habite en bord de mer. Est-ce qu'en bord de mer, il y a un Non, parce que l'isolant va être enfermé. Il va y avoir des choses par-dessus, ce qu'on appelle des finitions. Si on isole par l'extérieur, il peut y avoir de l'enduit ou du bardage. L'isolant va être protégé, donc qu'on soit en bord de mer ou ailleurs, c'est vraiment sa résistance qui va compter. D'accord. Après, on ne choisit pas vraiment ces matériaux, sauf si on fait les travaux soi-même. Oui. Mais si on passe par une entreprise, les entreprises travaillent avec leurs fournisseurs. Ah oui. Donc ils ont souvent des méthodes de pose, ils ont souvent des matériaux privilégiés. Mais alors, par exemple, une entreprise qui met de la laine de verre, vous m'avez dit que c'est pas écologique. Moi, j'aimerais que ce soit Alors- écologique. Je peux leur dire, ah bah non. Vous choisissez une entreprise qui travaille avec des matériaux écologiques. Et Vous leur alors, demandez. niveau coût, alors on va tourner la question autrement, comme ça on va essayer d'aider Brigitte, en termes de rapport qualité-prix. Parce que j'imagine que tous ces matériaux ont des prix différents. Oui, tout à fait. J'imagine que, je sais pas, la fibre de bois, ça coûte peut-être plus cher que la laine de verre, non? Oui, Voilà. tout à fait. Mais genre, si c'est du simple au double et que c'est juste un tout petit peu plus efficace, c'est quoi le meilleur rapport Alors, c'est qualité-prix pas du simple au double. pour Ça vous commence. Alors, ça dépend déjà de la quantité qu'on a à poser, Oui. de la mise en œuvre. Techniquement, il y a différentes possibilités. Je peux pas savoir sans être allé. Enfin, moi, je peux pas aller sur place. Mais Ouais. l'entreprise qui va aller sur place, peut y avoir des difficultés à poser l'isolant. Ça peut rajouter en termes de prix. D'accord. Après, en termes de rapport qualité-prix, je peux pas. On peut pas se mouiller. On ne Bah- va pas se mouiller. En plus, je dois rester neutre. C'est bien. Donc, je peux pas privilégier un matériau plus qu'un autre. Pourquoi? Pourquoi vous devez rester neutre et ne pas Parce que privilégier? je représente le service public de la rénovation. D'accord. Et on est neutre, objectif et gratuit. On n'a pas d'intérêts commerciaux, rien du tout. Et c'est Ah ce qui oui, fait si qu'on vous dites peut d'un avoir seul coup, il vaut mieux mettre de la laine de verre, t'as tous les autres qui vont être ah bah dis donc, C'est ça. D'accord. Ouais, voilà. J'ai pas le Mais- droit de prendre un petit billet. Parce Alors, que alors on va tourner l'autre chose autrement. Est-ce qu'il y en a quand même qu'un qui isole vachement mieux que les autres? Mais c'est ce que je t'expliquais. C'est vraiment en fonction de la Ça résistance dépend de thermique. l'endroit, quoi. Ouais. Alors par contre, un isolant, s'il est très bon, on peut avoir besoin d'une moins importante épaisseur qu'un autre isolant. Donc en termes de gain de place, ça peut être un choix aussi stratégique pour la maison. Ah oui, ça veut dire si on a des parois pas forcément Si on hyper a épaisses. besoin, pour avoir la même résistance thermique, un isolant peut avoir besoin de 10 cm et un autre de 20 cm. Donc, Ah oui. Si on peut pas, C'est pas la même. 20 cm dans... non, c'est pas la même. C'est pas la même. Et par exemple, lequel prend moins de place en théorie? Lequel prend moins de place alors ça, là, je n'ai pas en tête. On sait. D'accord, on verra Mais ça ce plus tard. qui est important, c'est de faire plusieurs devis. Faire plusieurs Voilà, devis. on fait des devis avec différents ouais. matériaux et on choisit celui qu'on veut. Alors, comment est-ce qu'on est sûr d'être en règle, par exemple? Parce qu'on a une maison, on est chez soi, et comme on a dit que c'est obligatoire, si on veut vendre la maison, j'imagine qu'il faut qu'on sache si on est aux bonnes règles et tout ça. Qui on Alors, fait c'est pas venir du coup obligatoire. Hein. C'est pas obligatoire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure de. Oui, c'est ce qu'on a dit, mais si je veux vendre la maison, Ouais. ah mais j'ai une maison, je veux la vendre. Bah là, ah oui, parce qu'on s'en fiche de. Ça Bah non, dépend. D'accord. On peut la pas de vendre quand même, normes. c'est pas grave. C'est si on D'accord. fait des travaux qu'on est soumis à certaines. Enfin, on peut faire ce qu'on veut en plus. C'est juste qu'il y a des critères pour être éligible aux aides financières. En D'accord. rénovation, on n'a pas de. Alors bah justement, c'est ce qu'on a dit dans le C'est quoi d'autre? On a dit qu'on peut avoir des déductions fiscales, des primes énergie ou des prêts à taux zéro. Alors, bon, j'imagine que dans chacune des catégories que je viens de citer, il faut des critères particuliers pour pouvoir profiter de tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors déjà, pour une petite précision, il y a encore plus d'aides financières que ça. C'est vraiment très compliqué, il y en a pléthore. Et c'est important de se renseigner auprès de ces espaces info énergie pour faire la liste de toutes les aides auxquelles on peut avoir droit. Il y a Alors, des aides comment on se locales. renseigne? On va voir Pierre. On va voir Pierre et les autres espaces info énergie. Donc Nous, sur on est Internet, on fait espace info énergie de notre de ville, par Normandie. exemple. Voilà. Oh, Il y a voilà. au moins un espace info énergie par département.
D'accord. Nous, on est le seul dans le Calvados, mais voilà, dans la Manche, dans l'Eure, il y en a où Donc, selon Donc là, où est-ce qu'on on habite. les appelle, on dit voilà, par exemple, j'aimerais, même si on est chez nous, j'aimerais refaire mon mur ou refaire mon toit, ce qui est plus fréquent, voilà, et j'aimerais que ce soit bien isolé aux normes. Hop, on vous appelle, on dit qu'est-ce que je peux avoir comme ça. aide financière. Oui, parce qu'il y a des aides locales, régionales, nationales. Il y en a qui se cumulent, il y en a qui ne se cumulent pas, il y en a qui sont soumis à conditions de ressources, d'autres non. Donc nous, on est un peu là pour centraliser tout ça, pour que le particulier ne se perde pas dans toutes ces Et est-ce démarches-là. qu'en étant hyper fort, ça peut quasiment être gratuit? Non. Bah oui, Non. j'espère. Tu Je rêves. pose la question. Sait-on jamais, mais pour donner une ordre d'idée, ça donne des grosses réductions quand même? Alors, sur des travaux, plus les travaux sont importants, plus il y a de travaux, plus les aides se cumulent. Il y a Ouais. certaines aides en plus qui sont là pour des bouquets de travaux. Donc, c'est quand on fait plusieurs travaux. D'accord. Après, ça dépend aussi de ses revenus. Son revenu fiscal de référence, c'est super important. Oui, parce Voilà. que si on gagne beaucoup d'argent, on se dit on va faire moins d'aide évidemment. Voilà, il y en a, Ceux qui moins. Il y en a gagnent quand même. Attention, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas voilà, dans les critères. Oui, parce qu'il y a quelque part, c'est écologique quand même. Enfin, il y a une vraie démarche. Tout à fait, ouais. Il y a une vraie démarche c'est encouragé. pour tout le monde. Mm. Voilà. Donc c'est normal aussi qu'on aide les gens qui ont Exactement. moyens et qui refont leur maison. Formidable. D'autres choses à dire qui vous viennent à l'esprit comme ça sur l'isolation qu'on n'aurait pas dites? Alors, une bonne isolation, c'est super important. C'est la priorité, parce qu'après, ça permet de réduire ses besoins de chauffage. Donc, on consomme moins après d'énergie. Mais de façon drastique ou pas? Je veux dire, Ça peut être de façon drastique. Moi, je peux pas. Moi, je suis derrière mon téléphone, derrière mon ordinateur, je peux pas vous le dire. Il existe des organismes. Il y a une aide au niveau de la région qui s'appelle le chèque éco Normandie. d'accord. Là, il y a une aide qui est mise en place pour que des bureaux d'études certifiés, conventionnés par la région, viennent chez vous et fassent des études pour savoir, bah voilà, avant, après travaux, voilà, si vous faites tel et tel travaux, vous allez faire tant d'économies d'énergie. Voilà, et par exemple, on peut imaginer peut-être réduire la facture de moitié si on est chauffé à l'électrique. Ça peut arriver si on est chauffé à l'électrique, il n'y a aucune isolation. Si on isole bien, qu'on passe au chauffage au bois, ça peut être super important. Et il n'y a pas que l'aspect financier. Il y a l'aspect confort aussi qu'on oublie souvent, mais qui est super important. On a envie d'être confortable dans sa maison, de ne pas avoir froid, pas d'avoir. Ah bah s'il y a sans arrêt des hauts et des bas, parce que voilà, Tout à fait. sur le dossier de la température, c'est vrai que c'est hyper pénible. Quoi. Mm. On a envie que ce soit tout le temps la même température à l'intérieur. Et ça marche pour le chaud et pour le froid, j'imagine. Parce que quand il fait très froid à l'intérieur, quand il fait très chaud dehors, par exemple, l'isolation thermique, ça permet aussi de garder une température pas trop chaude à Tout à fait. l'intérieur. Ouais. Oui. Ça marche Ouais. dans les deux sens. Ça. Ça permet de Non, mais garder je voulais le logement au être sûr frais de l'été. ça. Ouais. Oui. Alors après, en Normandie, C'est on vrai n'a que pas c'est trop bien. de soucis par rapport à ça. Faux. Ça peut arriver, dis donc. L'été Cher. béni, Pas de ouais. médisance. Ouais, on pourrait faire un débat là-dessus. Pas de médisance. Ça Ah peut bon, arriver qu'il se c'est passe pas faux. très chaud. Enfin, C'est qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, attention. Hein. Bon. Mais c'est super mais comme important de ça, se on renseigner avant de commencer les démarches. Non, mais- Voilà. Avant de signer quoi que ce soit, c'est super important de se renseigner. D'accord, merci Pierre.